Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Mur des Réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 3. Les études, c'est pour Pedro le meilleur des investissements. Bonne écoute. Est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes, un peu entre deux eaux? J'ai envie de leur dire à ces jeunes-là que personne ne peut savoir mieux qu'eux ce que c'est que d'être dans cette situation, ça c'est une réalité. Personne ne peut mesurer la difficulté qui est la leur, mais ce qu'ils doivent toujours garder en tête, c'est que l'effort qu'ils peuvent faire à l'école à un moment donné, ça peut être un investissement, ça peut être finalement l'investissement le plus rentable de leur vie. S'ils investissent dans cet effort pour rester accrochés à l'école, c'est quelque chose dont ils pourront ensuite récolter les fruits quelques années après. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas avoir de complexe à se signaler comme étant en difficulté. Le rapport à l'enseignant, au professeur, n'est pas toujours facile, mais j'ose croire quand même que la très 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 grande majorité d'entre eux sont bienveillants envers les élèves. Et donc, si l'élève est en demande, explique ses difficultés, il sera accompagné. Et donc oui, je reviendrai sur mon point initial. Pour moi, ça peut certainement être l'investissement le plus rentable de leur vie que de s'accrocher à l'école. Et pour moi, la primaire collège, entre le CM1 et la cinquième, que ce soit l'élève lui-même, ses parents, les grands frères, les grandes sœurs, il faut avoir une attention toute particulière sur cette période-là, parce que c'est là où on prend les bonnes habitudes, qu'on se rassure justement sur le socle de connaissances que l'on a, et qu'on peut effectivement ensuite avoir une scolarité, on va dire sereine. Est-ce que vous avez eu des moments de doute? Oui et non. Ou non et oui. Non parce que il se trouve que les études, ça a été assez facile pour moi. Donc j'ai pas eu de doute sur le fond. Mais oui, le doute, ça a été sur pourquoi faire en fait. Et ça, c'est un vrai sujet pour les jeunes de quartier. On fait des études, pourquoi faire? Et quand votre grand frère est avocat, votre mère est infirmière, votre père est ingénieur, bah, voilà, vous voyez à peu près ce que vous pourriez faire en faisant des études longues ou assez longues. Vous avez autour de vous des gens qui ont fait des études longues ou assez longues et donc qui vous expliquent ce que vous pourriez faire. Et donc les doutes, ils sont là-dessus, et notamment sur la question de l'orientation, et j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Comment, quand vous étiez enfant, ado, c'était quoi? Quand je serai grand, je veux faire? En fait, jusqu'à très tard, je me suis pas vraiment posé la question, en fait. Je... Puis j'ai l'impression que j'avais pas d'envie particulière. Déjà, j'ai un peu comme Voltaire, hein, j'avais surtout décidé d'être heureux parce que c'était bon pour la santé. J'ai aussi envie de mettre ce point-là. Les études et le travail ne sont pas tout non plus. C'est important, c'est ce qui va concourir à, mais souvent, et notamment aux étudiants à l'université, souvent je leur dis que ce qui compte, c'est qu'ils vivent bien le chemin qu'ils ont emprunté. Donc il faut avoir un but, soit, mais on va déjà commencer par apprécier le chemin sur lequel on est. Donc jeune, j'avais pas jusqu'à
14-15 ans, je me posais pas du tout ce genre de questions. Ce que je voulais, c'était être bien, vivre bien, être bien dans mon cocon familial. Euh, qui vraiment est sorti du lot à un moment donné, ça a été les échecs. Parce qu'en l'occurrence, j'ai appris à jouer aux échecs en CM2 et je me suis retrouvé en classe échec-études à Léo Lagrange en sixième. Donc nous avions des cours d'échecs et donc j'ai fait ça de la sixième à la troisième. Et ouais, c'est devenu une vraie passion de la sixième à la troisième. Après, j'ai continué un petit peu au lycée, mais il y a eu les échecs. Sinon, c'était effectivement jouer avec les copains, le foot, la télé. Voilà, j'ai plutôt bien vécu ces années-là. Un peu moins la fin de collège. Je commençais à m'ennuyer en fait dans le quartier, très clairement. Et donc le passage au lycée, et là, bah, tous les matins, tu prends le bus voilà, pour aller en centre-ville, tu as une petite vie de centre-ville, tu vois des gens différents. Ça a été vraiment une vraie ouverture, une vraie révélation. Et là, oui, j'ai commencé à me projeter un petit peu plus. Et donc, mon truc à l'époque, c'était devenir architecte. Parce que voilà, j'aimais bien les maths, la géométrie, j'aime bien la symétrie, j'aime bien le dessin, même si je suis pas bon. Et puis, il y a une prof qui m'a expliqué qu'il n'y avait pas de débouché. Puis là, ça a été voilà, un choc.